Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche sur Al24 News. Nous serons en direct jusqu'à 20 h pour l'échiquier international. Dans ce premier numéro de la semaine, nous allons revenir sur l'actualité au Proche-Orient. Vous le savez, les événements s'accélèrent dans cette région du monde où la situation demeure inquiétante. Des développements qui font planer le risque d'un embrasement. On y revient plus en détail dans un instant. Et oui, je vous le disais, ces derniers jours ont été particulièrement meurtriers en Palestine occupée. Les Palestiniens qui subissent depuis déjà plusieurs mois toute forme de violence, de répression. Les raids de l'armée d'occupation sioniste en Cisjordanie occupée sont devenus quasi quotidiens, mais celui de jeudi dernier dans le camp de Jenin a été particulièrement meurtrier, le plus meurtrier de ces 20 dernières années. 9 Palestiniens sont décédés ce jour-là sous les balles de l'armée sioniste qui a tiré à bout portant sur les habitants du camp. Suite à ce massacre, la colère monte d'un cran. Les Palestiniens ripostent par des manifestations et une résistance dans toute la Cisjordanie occupée. Pendant ce temps-là, ces agressions sionistes répétées à l'égard des Palestiniens ne semblent pas du tout émouvoir la communauté internationale, le monde occidental plus précisément, qui préfère garder son silence lorsqu'il s'agit d'exterminer les Palestiniens. On va évoquer ces condamnations sélectives, cette attitude du deux poids, deux mesures qui persiste. On évoquera aussi cette escalade dangereuse. Ces raisons, se dirige-t-on vers un embrasement dans la région? Toutes ces questions, on va les poser à nos deux invités ce soir. Monsieur Qassem El Mahadi, journaliste palestinien, bonsoir, vous êtes avec nous depuis Ramallah. Bonsoir à vous. Et nous avons le plaisir de recevoir Monsieur François Deroche, président de l'ONG Justice et Droits sans frontières, qui intervient avec nous depuis Paris. Bonsoir Monsieur Deroche. Bonsoir à vous, à vos téléspectateurs et à votre invité. Très bien. D'abord un point sur la situation dans les territoires palestiniens ce soir. Après le massacre de jeudi dernier dans le camp de Jenin, Qassem El Mahadi, je suppose que la tension est à son comble. Si la tension est quoi? Pardon? La tension est à son comble dans les territoires palestiniens occupés. Bien sûr, la tension est à son point le plus élevé. Oui. Depuis bien sûr le massacre, jeudi. La tension a monté pratiquement immédiatement dans les minutes après les nouvelles du massacre. En fait, le massacre a commencé très tôt le matin, vers 7h30, et vers midi, il y avait déjà 7-8 morts. Et avant le soir, il y avait des manifestations et des protestations un peu partout dans la Cisjordanie et à Jérusalem, dans les quartiers palestiniens à Jérusalem-Est, et des manifestations qui se sont tournées en affrontements violents entre les manifestants palestiniens et les forces d'occupation israéliennes. Et donc, la tension, bien sûr, est montée. Et il y a eu la grève générale qui a été déclarée dans toutes les grandes villes de la Cisjordanie. À Gaza aussi, il y a eu des manifestations très larges. Et la journée, en fait, elle était morte. Il n'y avait plus d'écoles, plus de cours. Les universités palestiniennes aussi étaient des lieux de mobilisation. Et puis, il y a eu des affrontements. Dans ces affrontements, il y a eu des dizaines de blessés et même un mort, un jeune Youssef Mhessen, qui est mort dans la localité, dans la commune de Ar-Ram, au nord de Jérusalem, dans les affrontements avec l'occupation israélienne, en protestant le massacre de Jenin. Et donc cette tension, elle continue encore très élevée. Aujourd'hui, Ramallah a été en moitié fermée, même si la grève elle est terminée. Les gens ne se sentent pas, beaucoup de gens ne sont pas en fait à l'aise pour recommencer la vie normale. Et en fait, cette tension, elle est arrivée à son maximum, et cette colère palestinienne, oui, dans l'attaque en fait à Jérusalem, oui, par un Palestinien de Jérusalem qui a tué 8 colons sionistes dans une colonie à Jérusalem-Est. Et donc la tension elle continue encore très élevée. Et bien sûr, l'occupation israélienne continue son contrôle sécuritaire parce qu'ils sentent la tension. Les checkpoints improvisés sont un peu partout. Hier, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup du mal à rentrer chez moi.
parce qu'il fallait prendre des routes alternatives très longues parce qu'il y avait l'armée israélienne un peu partout. Et il faut signaler que les colons israéliens sont aussi sur les routes palestiniennes en train d'attaquer les voitures palestiniennes et les passagers palestiniens avec des pierres. Parce que aussi, en fait, la colère, elle monte du côté palestinien et les colons se sentent en fait en pouvoir d'agir aussi. Très bien, on va essayer justement de comprendre donc les raisons du retour de la spirale des violences dans les territoires palestiniens occupés. Vous l'avez dit, donc la colère monte dans le camp palestinien depuis déjà plusieurs mois. Monsieur François Deroche, on va essayer de rembobiner le fil des événements pour comprendre un petit peu les raisons du contexte actuel. Le contexte était déjà invivable depuis plusieurs mois pour les Palestiniens. Bien sûr, le contexte, il est invivable et c'est peu dire les choses. Rappelons quand même ce qui s'est passé. Il y a eu la méthode qui a été utilisée. En l'espace d'à peine quelques heures, vous avez des forces israéliennes qui arrivent dans une voiture banalisée, un camion banalisé, en faisant croire à la population que c'était pour livrer des denrées alimentaires. Et là, on commence à tirer du gaz lacrymogène à l'hôpital, on commence à tirer partout. Et surtout, on empêche les ambulances de venir secourir les gens qui ont été touchés. Et les médecins de Jenin, d'ailleurs, c'est là où Shirin Abu Akleh a été tué, assassiné. Oui. Mais ces Israéliens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis pour aller chercher des vies palestiniennes, pour aller en dehors d'un contexte légal. Ils voulaient se faire les Palestiniens, et ça, c'est absolument inacceptable. Comment un enfant qui a 5 ans, qui a été touché par balle, peut être un terroriste? Comment une femme, parmi les morts, il y a une femme de 61 ans qui figurait parmi les morts. Est-ce que cette femme peut être une terroriste? Attendez, mais on est tombé sur la tête. Et aujourd'hui, on peut dire que depuis pratiquement un an, le camp de réfugiés de Jenin, il est au cœur d'une escalade militaire d'Israël. Je vous ai rappelé Shirin Abu Akleh, mais pas uniquement cela. Il y a des raids militaires incessants et il y a des sanctions collectives. Et pendant ce temps-là, vous avez Israël qui jouit d'une impunité totale, oui, sur le système d'apartheid qu'elle impose à la population palestinienne. Un système qui est perpétué, si vous voulez, au moyen des violations des droits humains, comme les homicides illégaux. Quand on va tuer quelqu'un, ça c'est illégal dans le droit international. Et on a aujourd'hui le nombre de victimes palestiniennes qui monte. La réponse de la communauté internationale à ces violations commises par Israël se résume en quoi? Une timide condamnation. On va y revenir, monsieur François Deroche. Qassem El-Maadi, donc la colère est en effet palpable depuis déjà plusieurs mois. Les Palestiniens subissent donc les provocations répétées de la part de l'entité sioniste depuis un certain temps. Vous le confirmez, vous pouvez en témoigner. Bien sûr. En fait, l'année dernière, 2022, l'ONU avait dit déjà en octobre, que c'était l'année la plus sanglante pour les Palestiniens depuis 2005. Oui. Et pourtant, en octobre, il y avait presque une centaine de Palestiniens qui étaient morts. Entre octobre et décembre, ça doublait. Maintenant, nous sommes à janvier, c'est le premier mois du 2023. Il y a déjà 30 morts, 30 Palestiniens qui ont été tués par les forces d'occupation israéliennes. C'est-à-dire que cette année s'annonce encore plus sanglante pour les Palestiniens que l'année dernière. Justement, M. Deroche a signalé en fait cette tactique de l'armée israélienne, parce que l'armée israélienne maintenant trouve difficulté à entrer dans les communes palestiniennes, certaines communes palestiniennes, surtout les camps de réfugiés au découvert. Donc ce qu'ils font, c'est employer le déguisement. Donc à Jenin, le jeudi, c'était un camion de lait qui était entré. Et c'est une petite fille, une écolière, en fait, qui a douté.
et qui a informé des hommes de la résistance dans le camp. Et donc, ça arrive tout le temps, ça me met de la tension. Dans beaucoup de camps de réfugiés, comme Balata, comme Daesh, on ne laisse pas entrer les véhicules pendant la nuit. Parce que c'est-à-dire c'est un sentiment d'insécurité que les Palestiniens vivent le jour au jour, parce que l'armée israélienne peut apparaître à n'importe quel moment à la porte de quelqu'un, arrêter, tuer et fouiller les maisons violemment. Il y a quelques jours, je parlais en fait avec des habitants de Silouad. Silouad, c'est un grand village à l'est de Ramallah. Et ils me racontaient que cette année, les raids israéliens ont augmenté de violence, pas seulement en nombre, mais de violence aussi. Que dans certaines maisons, il y a des gens qui ont été blessés juste pendant les fouilles. Ils n'étaient pas cherchés eux-mêmes, mais en fouillant leur maison, on a cassé à quelqu'un un bras, quelqu'un a perdu des dents. C'est-à-dire que la colère et la haine des soldats israéliens se laissent montrer. Oui. Ce n'est pas du tout une procédure professionnelle, entre guillemets, même si des politiciens israéliens sur Twitter, comme un membre de la Knesset israélienne d'extrême droite, le jeudi même, a dit sur Twitter qu'il saluait le professionnalisme des forces israéliennes à Jenin, oui. En ajoutant continuer à les tuer. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une expression de haine. Alors justement, Qassem El Maadi, j'aimerais vous demander, au regard de ces violences, de ces provocations répétées de la part de l'entité sioniste, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que le fait qu'un gouvernement d'extrême droite sioniste soit installé a contribué justement si vous voulez, à la toxicité, à ce que le climat soit encore plus toxique dans les territoires palestiniens? Alors, bien sûr que cela a un effet. Et l'effet, il est surtout visible chez les colons. Alors, les colons israéliens, ce sont des Israéliens qui sont armés tous et qui ne sont pas réguliers, ne sont pas des soldats dans l'armée. Et donc, ils ont un statut de civil. Mais ils sont armés, ils sont violents. Oui. Et avec un gouvernement, il faut comprendre qu'un gouvernement d'extrême droite en Israël, c'est un gouvernement de colons. Quelqu'un comme Itamar Ben-Gvir, qui est devenu le ministre de Sécurité, c'est lui qui a donné les ordres de tirer à tuer. Et quand les colons voient que l'un de leurs, parce que lui-même il est un colon, il habite en colonie à Hébron, il est issu de là. Quelqu'un comme Smotrich, comme Bezalel Smotrich, c'est aussi un colon. Alors les colons se sentent en puissance. Ils se sentent en puissance et ils sentent qu'ils ont une impunité totale de faire ce qu'ils veulent. Et au camp de Daesh, par exemple, à Bethléem, ce que j'ai entendu des gens là-bas, c'est que il y a 2 ans, quand les soldats entraient dans le camp, ils tiraient sur les jambes, ils tiraient sur les genoux. Il y avait, moi j'avais vu il y a 2 ans, une trentaine de jeunes qui marchaient avec des appareils parce qu'ils avaient tous les genoux gauche qui étaient pétés par des balles. Aujourd'hui, ils ne font plus ça. Les capitaines israéliens, quand ils entrent dans le camp, ils disent explicitement, maintenant on tire à la tête. Et ça, c'est parce qu'il y a des colons extrémistes qui sont dans le gouvernement qui donnent ces ordres-là. Ça fait que les colons même se sentent en puissance de eux-mêmes agir, de eux-mêmes aller agresser les Palestiniens directement. Hier même, à l'entrée de mon village, où moi j'habite, il y avait une trentaine de colons qui étaient sur la route et qui bloquaient des centaines de voitures qui ne pouvaient pas passer parce qu'ils avaient peur, parce qu'il y avait des colons israéliens armés qui les attendaient pour les tirer dessus. Donc, bien sûr que l'ambiance devient plus toxique, mais il faut que je signale cela. Ça ne veut pas du tout dire qu'avant, quand c'était des gouvernements moins à droite, que c'était moins violent. C'est juste que Israël, disons, en écoutant Qassem El Maadi, a enlevé ses gants et maintenant agit explicitement de façon raciste. Alors, en écoutant ce témoignage, François de Roche, je suppose que cela doit vous interpeller. Ce gouvernement qui réagit après ce raid sioniste sur le camp de Jenin et qui encourage les colons à s'armer en annonçant des mesures visant à accélérer l'octroi de permis d'armes, de port d'armes aux colons. Comment vous prenez une telle... Comment réagissez-vous face à de telles mesures, François de Roche? Avec tristesse et avec colère. Je voudrais quand même revenir sur cette attaque, enfin, avec l'arrivée au pouvoir de cette coalition extrême droite en Israël. C'est sûrement un facteur additionnel, mais ce n'est pas
D'après moi, ce n'est pas un point de départ. Ce qui s'est passé, par exemple, est un événement bien sûr tragique pour les deux camps, pour ces Israéliens et également pour ces Palestiniens. Mais ce qui est grave, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un facteur additionnel, c'est pas un point de départ, et surtout, on doit resituer dans le contexte. Oui, à votre avis, que cherche l'entité sioniste à travers ce genre d'initiative, selon vous? Alors, semer la terreur, humilier le peuple palestinien. Mais malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On va rentrer dans une mathématique tragique. Aujourd'hui, on a fait 7 morts côté israélien, on a fait 9 morts côté palestinien. On va dire qu'il y a presque égalité entre les deux. Et le plus souvent, avant, c'était un ratio de 1 pour 10. Un Israélien pour 10 Palestiniens. Aujourd'hui, pour les Palestiniens, Et ça dure depuis plusieurs années, malheureusement. Une sorte de quasi-égalité. On va dire que pour le peuple palestinien, cette humiliation israélienne, elle est lavée. D'ailleurs, avec les accords d'Abraham, c'est quand même, on a progressé de manière spectaculaire dans la paix entre les États, si vous voulez, mais pas entre la société arabe et Israël. Oui. Ces accords ont laissé de côté la question palestinienne, et ça, c'est vraiment dommage. Et je voudrais revenir quand même, si vous permettez, sur les blessés. Tuer quelqu'un, ça ne coûte pas beaucoup. Bien sûr, il y a une autorité divine qui réglera ça plus tard, mais ici, les gens blessés qui sont mutilés, qui vont rester mutilés toute leur vie. Aujourd'hui, on a parlé de 9 morts, mais il y a 4 dans un état extrêmement grave qui risquent soit de rester mutilés et paralysés, soit de mourir. Donc le bilan risquerait d'être encore très lourd dans un avenir extrêmement proche. Cela nous amène justement, ce que vous venez de dire, Monsieur François Deroche, nous amène à parler des réactions à l'international de ce qui s'est passé en Palestine occupée. Qassem El-Mahdi, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, doit se rendre dans les territoires palestiniens occupés à partir de demain. On s'interroge sur l'enjeu de cette visite. Quelle est votre lecture donc de ce nouveau déplacement du secrétaire d'État américain Anthony Blinken? Et on a vu donc quelle a été la réaction américaine suite à ce qui s'est passé. Bon, alors d'abord il faut mettre la visite de Blinken dans un contexte plus large, qui est la politique annoncée de cette administration américaine vis-à-vis de la cause palestinienne. Ouais. Et cette position a été exprimée très clairement par le président américain Joe Biden quand il a visité l'année dernière le pays. Et il a dit très clairement, il a laissé entendre de façon très explicite que ce n'était pas une priorité. Il a même dit que la solution deux États, c'était le choix des États-Unis, mais que ce n'était pas à réaliser dans le futur proche. C'est-à-dire, voilà, on ne va pas s'en soucier de ça maintenant. Alors, pourquoi est-ce que Blinken arrive dans la région? Il arrive dans la région, surtout dans le pays, parce que cette montée de violence préoccupe, disons, inquiète les États-Unis. Les États-Unis ne veulent pas penser à la cause palestinienne, ne veulent pas penser à ce conflit, mais ils sont obligés parce qu'il y a des violences. Ce qu'ils craignent, à mon avis, c'est que la situation explose de façon irréversible. Et là, je pense que les États-Unis, tout comme l'Europe, sont dans un dilemme. Parce qu'ils ne veulent pas condamner Israël, ils ne veulent pas faire pression sur Israël pour qu'il arrête ses politiques, mais en même temps, ils ne veulent pas que les choses explosent. Alors, la seule façon qu'ils trouvent, c'est de faire pression sur les Palestiniens. Alors, les Palestiniens, c'est très difficile de leur faire pression parce que c'est une population qui vit assiégée entre deux murs et des checkpoints. Et lorsqu'on on tue 9, 10 Palestiniens par jour comme à Jenin, eh ben, il y aura bien sûr des réactions. Et ces réactions seront toujours violentes. C'est-à-dire que le peuple palestinien montre qu'il est un peuple vivant, qu'il ne se laisse pas faire. Oui. Il n'a pas une armée, il n'a pas des armes, il n'a pas un leadership unifié, et pourtant il continue de se battre. François... Ce qu'on attend des Palestiniens, c'est qu'ils se soumettent, c'est qu'ils se laissent tuer sans réagir. C'est ce que cherche Blinken.
et je pense que ça ne va pas arriver. Monsieur François Deroche, un mot pour finir, pour conclure cette émission, ce débat autour de ce qui se passe actuellement au Proche-Orient et ces réactions de la communauté internationale, cette attitude de deux poids, deux mesures. Est-ce que vous avez vous partagez cet avis? Évidemment, évidemment, et c'est insupportable. Cette incapacité et le silence international à ce qui se passe aujourd'hui en dénigrant la vie du peuple palestinien et en portant atteinte à la sécurité, à la stabilité également de la région. Nous sommes sur une poudrière. Il suffit d'une petite allumette pour essayer aujourd'hui d'embraser la région. Et je voudrais revenir rapidement. Il y a aujourd'hui dans les deux cas, dans les deux attaques palestiniennes, ce sont des gens qui n'appartiennent ni au Hamas, ni à l'autorité palestinienne. Aujourd'hui, je crois que nous sommes à la veille d'une troisième intifada. Aujourd'hui, le peuple palestinien ne supporte plus cette coopération sécuritaire entre l'autorité palestinienne et Israël. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai été extrêmement surpris par les mots qui ont été prononcés par notre président et qui a dit que l'attaque contre la synagogue est une attaque contre la le monde civilisé. Oui. Mais par contre, il n'a pas dit un seul mot contre cette expédition punitive, expédition de la mort de l'armée israélienne. Et ça, c'est aussi... Merci François Deroche. Malheureusement, on m'indique que c'est la fin de cette émission de l'Échiquier international. Merci à vous d'avoir contribué à nous éclairer autour de ce sujet. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Passez une très bonne soirée.